Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos d'un thème très important qui est la leucémie chronique. Avec la leucémie chronique, leuc fait référence aux globules blancs et émi signifie dans le sang. Ainsi, dans la leucémie chronique, il y a beaucoup de globules blancs partiellement développés dans le sang pendant une longue période. Ces globules blancs partiellement développés interfèrent avec le développement et le fonctionnement des globules blancs, des plaquettes et des globules rouges sains. Désormais, chaque cellule sanguine commence sa vie dans la moelle osseuse en tant que cellules souches hématopoïétiques. Les cellules souches hématopoïétiques sont multipotentes, ce qui signifie qu'elles peuvent donner naissance à des cellules sanguines myéloïdes ou lymphoïdes. Si une cellule souche hématopoïétique se développe en une cellule myéloïde, elle mûrira en un érythrocyte ou un globule rouge, un thrombocyte ou une plaquette, un leucocyte ou un globule blanc, comme un monocyte ou un granulocyte. Les granulocytes sont des cellules contenant de minuscules granules à l'intérieur. Ils comprennent des neutrophiles, des basophiles et des éosinophiles. Si une cellule souche hématopoïétique se développe en une cellule lymphoïde, en revanche, elle mûrira en un autre type de leucocyte, une cellule T, une cellule B ou une cellule T naturelle appelée lymphocyte. Une fois les différentes cellules sanguines formées, elles quittent la moelle osseuse et voyagent dans le sang ou s'installent dans les tissus et les organes comme les ganglions lymphatiques et la rate. L'anomalie chromosomique des cellules souches hématopoïétiques destinées à devenir des leucocytes est la cause la plus fréquente de leucémie chronique. Quelques exemples d'anomalies comprennent une délétion chromosomique où une partie d'un chromosome est manquante, une trisomie où il y a un chromosome supplémentaire et une translocation où deux chromosomes se cassent et échangent des parties l'un avec l'autre. Il existe maintenant deux types de leucémie chronique. La première est la leucémie myéloïde chronique ou LMC, qui est causée par une translocation chromosomique particulière qui affecte les granulocytes. La deuxième est la leucémie lymphoïde chronique ou LLC, qui est causée par une variété de mutations chromosomiques qui affectent les lymphocytes, en particulier les cellules B. La LMC et la LLC ne font mûrir les cellules que partiellement, ce qui constitue une distinction clé par rapport aux leucémies aiguës où les cellules ne mûrissent pas du tout. En conséquence, ces leucocytes anormaux et prématurés ne fonctionnent pas efficacement, ce qui affaiblit le système immunitaire. De plus, les modifications chromosomiques modifient le cycle cellulaire normal de la cellule. En conséquence, dans la LMC, les cellules commencent à se diviser trop rapidement, et dans la LLC, les cellules ne meurent pas comme elles le devraient, et dans les deux situations, il nous reste beaucoup trop de ces cellules prématurées. Ainsi, au fil du temps, les leucocytes prématurés s'accumulent dans la moelle osseuse jusqu'à ce qu'ils finissent par se répandre dans le sang. Maintenant, certains de ces types s'installent dans les organes et les tissus du corps, mais d'autres continuent de circuler dans le sang. Avec un tas de cellules supplémentaires dans le sang, toutes les cellules saines sont évincées et il leur est difficile de survivre avec la concurrence supplémentaire pour les nutriments. Cela provoque des cytopénies ou une réduction du nombre de cellules sanguines saines, comme l'anémie qui est une réduction des globules rouges sains, une thrombocytopénie qui est une réduction des plaquettes saines et une leucopénie ou une réduction des leucocytes sains. Dans la leucémie myéloïde chronique, la cause la plus fréquente est une translocation chromosomique qui se traduit par un chromosome de Philadelphie. Et c'est là qu'une partie des bras longs du chromosome 9 est échangée avec une partie des bras longs du chromosome 22. Et nous écrivons cela comme T922, T parce que c'est une translocation, et 9 et 22 parce que ce sont les chromosomes qui échangent l'information génétique.
Il en résulte un chromosome 9 modifié et un chromosome 22 modifié. Ici le chromosome 22 qui s'appelle le chromosome de Philadelphie. Ainsi dans le chromosome de Philadelphie, un gène du chromosome 22 qui est le gène BCR se trouve juste à côté d'un gène du chromosome 9 qui est le gène ABL. Lorsqu'ils sont combinés, ils forment un gène de fusion appelé BCR-ABL qui code pour une protéine également appelée BCR-ABL, qui est une tyrosine kinase constitutivement active, ce qui signifie que BCR-ABL est comme un interrupteur marche-arrêt coincé dans la position marche. Étant donné que BCR-ABL aide à contrôler diverses fonctions cellulaires, comme la division cellulaire, le fait qu'il soit toujours activé oblige les cellules myéloïdes à continuer de se diviser plus rapidement qu'elles ne le devraient, ce qui provoque une accumulation de leucocytes prématurés dans la moelle osseuse qui finissent par se répandre dans le sang. Les leucocytes prématurés se déplacent ensuite vers le foie et la rate, provoquant un gonflement de ces organes ou hépatosplénomégalie. Et parce que ces cellules de LMC se divisent plus rapidement qu'elles ne le devraient, il y a de fortes chances que d'autres mutations génétiques puissent se produire. Et si cela se produit, la LMC pourrait évoluer et s'accélérer vers une leucémie aiguë plus grave, appelée crise blastique, car les cellules totalement immatures des leucémies aiguës sont appelées blastes. De nombreux cas de ces crises blastiques incluent la formation d'une trisomie sur le chromosome 8 ou le doublement du chromosome de Philadelphie. Dans la leucémie lymphoïde chronique, la cause la plus probable est également une mutation dans les chromosomes des cellules. Nous ne savons tout simplement pas quelle ou quelle mutation particulière. Quoi qu'il en soit, le résultat est que les cellules B commencent à interférer avec les voies des récepteurs des cellules B, qui ne doivent être signalées que pendant l'infection pour activer quelque tyrosine kinase spécifique. L'interférence avec la tyrosine kinase de Breton, par exemple, est probablement ce qui empêche les cellules LLC de mûrir complètement. Et c'est une interférence similaire avec d'autres tyrosines kinases qui leur permet de mourir plus lentement qu'elles ne se divisent, c'est pourquoi elles s'accumulent. Ces cellules prématurées expriment toujours des protéines particulières à leur surface, notamment CD5, CD19 et CD23. La partie CD signifie cluster de différenciation, car ce sont des protéines de surface communes qui peuvent être utilisées pour différencier les lymphocytes. Bien que les cellules LLC soient des lymphocytes B, elles expriment la protéine CD5 qui est beaucoup plus courante dans les lymphocytes T. Quoi qu'il en soit, ces leucocytes prématurés s'accumulent dans la moelle osseuse et finissent par se répandre dans le sang comme dans la LMC. Certaines de ces cellules se déplacent ensuite vers le système lymphatique où vont les lymphocytes normaux. Et bien que cela inclue la rate, les ganglions lymphatiques sont prioritaires. Cela provoque un gonflement des ganglions lymphatiques ou lymphadénopathie. Ensuite, les cellules B densineuses s'accumuleront en masse distincte au lymphome. C'est pourquoi la LLC mature est parfois appelée petit lymphome lymphocytaire. Une progression supplémentaire pourrait prendre la forme d'une transformation de Richter. Ces petits lymphomes assez inoffensifs se rassemblent en masse importante qui endommagent le corps. Et comme les cellules B fonctionnent normalement dans le système immunitaire, le fonctionnement réduit ou défavorable des cellules LLC peut entraîner une anémie hémolytique auto-immune où les cellules attaquent les propres globules rouges du corps et les tuent, ou une hypogammaglobulinémie où les cellules ne produisent pas suffisamment de gamma-globulines. Les symptômes de la LMC et de la LLC comprennent la fatigue due à l'anémie, des saignements plus faciles à cause de la thrombocytopénie et une infection plus fréquente à cause de la leucopénie. L'hépatosplénomégalie de la LMC provoque souvent une sensation de plénitude abdominale, tandis que la lymphadénopathie de la LLC provoque souvent une douleur légère mais localisée dans les ganglions lymphatiques.
Le diagnostic de la LMC et de la LLC commence généralement par un frottis sanguin qui montre beaucoup de leucocytes prématurés. Dans la LMC, il y a une augmentation du nombre de granulocytes et de monocytes. Et dans la LLC, il y a souvent des cellules maculées sur le frottis sanguin qui sont des cellules B immatures qui se sont brisées pendant le frottis. Pour un diagnostic concluant, des tests génétiques peuvent être effectués pour rechercher le chromosome de Philadelphie dans la LMC et pour rechercher des défauts chromosomiques dans la LLC. Le traitement de la LMC comprend toujours une thérapie biologique avec un inhibiteur de la tyrosine kinase visant à stopper la division cellulaire provoquée par la protéine BCR-ABL. Ceci est cependant moins efficace pour la LLC car il n'y a pas de cible spécifique. D'autres options pour la LMC et la LLC comprennent la chimiothérapie, les greffes de cellules souches ou les greffes de moelle osseuse. Alors, pour résumer rapidement, la leucémie chronique est un cancer des leucocytes qui comprend à la fois la LMC et la LLC. Dans la LMC, une translocation chromosomique donne un chromosome de Philadelphie qui code pour une protéine appelée BCR-ABL. En conséquence, les leucocytes myéloïdes comme les granulocytes et les monocytes cessent de mûrir et se reproduisent trop rapidement. Ceux-ci s'accumulent dans le foie et la rate, provoquant une hépatosplénomégalie. Dans la LLC, diverses anomalies chromosomiques interfèrent avec les voies des récepteurs des lymphocytes B. En conséquence, les leucocytes lymphoïdes comme les cellules B ou les lymphocytes B cessent de mûrir et meurent trop lentement. Ils s'accumulent principalement dans les ganglions lymphatiques provoquant lymphadénopathie. Les deux provoquent une perte de cellules sanguines normales, entraînant des choses comme l'anémie, la thrombocytopénie et la leucopénie. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.